Et salut tout le monde, c'est Fab et aujourd'hui on va parler de PVT en Corée du Sud et on va voir ensemble comment bien préparer son aventure avant même d'être parti. Alors le premier point, il va évidemment concerner la langue coréenne. Je vous conseille de bien savoir au moins lire le coréen. C'est très facile à apprendre. Ça m'a pris une semaine sans m'y filer à fond. Donc d'ailleurs je vais faire une vidéo prochainement pour vous donner ma méthode. Donc c'est vraiment pas compliqué à apprendre et ça va vraiment vous faciliter la vie une fois sur place parce que évidemment tout est écrit en coréen, ça je vous apprends rien. Et surtout pour rechercher des endroits en fait, des restaurants, des quartiers, des stations de métro et tout, ça va vraiment être beaucoup plus rapide parce que en général c'est écrit en gros en coréen et c'est sous-titré en tout petit en anglais. Et puis même si vous voulez un peu partir des zones touristiques, si vous voulez par exemple venir ici, ici c'est pas, je suis pas à Séoul même, je suis en banlieue et c'est beaucoup moins écrit en anglais qu'à Séoul. Donc si vous voulez vraiment explorer la Corée, il faut au moins savoir le lire. Et évidemment, savoir le parler un minimum parce que vous êtes un nouveau expatrié. Je trouve ça normal de savoir un minimum parler la langue locale, il faut s'intégrer. Donc apprenez les mots de base, bonjour, merci, au revoir, quelle heure il est, où est machin. Ça c'est vraiment le strict minimum. Et évidemment, plus vous serez bon en coréen et mieux ce sera pour votre intégration dans le pays. Le deuxième point, il concerne l'anglais. Alors là aussi, c'est super important parce qu'en Corée, on parle énormément en anglais. Et en plus, vu que vous serez un étranger, ils vont s'attendre que vous sachiez très bien parler l'anglais. Et honnêtement, si vous ne parlez pas bien, ça va vraiment faire tâche pour votre intégration. Alors là, je parle évidemment plus d'un point de vue professionnel. Vous pouvez toujours vous faire des amis, c'est normal. Mais d'une façon générale, si vous ne parlez pas bien anglais, ça ne va vraiment pas le faire. Donc je vous conseille d'être très bon en anglais. Et là, j'insiste bien sur le très bon. Donc parlez-le couramment, ce sera le mieux. Et d'ailleurs, vous allez vite le voir, et ça c'est mon troisième point. Concernant la recherche de travail, renseignez-vous avant même d'être parti pour voir quel type de métiers sont disponibles en ce moment dans le pays. Donc le meilleur site pour ça, enfin le meilleur, c'est pas vraiment le meilleur, mais bon, c'est le plus facile, on va dire, d'accéder aux recherches, c'est Craigslist de Corée. Il est bien mieux foutu que Craigslist du Japon par exemple. Donc il y a plein d'annonces pour les métiers, pour les étrangers, et donc tout est écrit en anglais, vous le verrez vite. Ils recherchent énormément de personnes qui sont très bons en anglais dans tout type de métier. Là, j'entre pas dans les détails aujourd'hui, j'ai prévu de faire des vidéos exprès sur la recherche de travail en Corée du Sud, mais donc allez sur Craigslist, vous allez voir, parce que ça va vous éviter des mauvaises surprises. Peut-être que vous allez vous rendre compte qu'il n'y a aucun job qui vous intéresse. Donc c'est à vous de vous adapter. Est-ce que vous avez le bon profil et tout ça? Donc une mise en bouche dans la recherche de travail, c'est très très important. Ensuite, concernant le logement, là aussi renseignez-vous parce que déjà sur Craigslist, il y a une partie logement. Donc vous pouvez voir les locations d'appartements et tout ça. Et vous allez vite vous rendre compte que déjà c'est assez cher le logement, surtout à Séoul, et qu'on demande une caution donc assez élevée, donc ça se compte en milliers d'euros. Donc je vous conseille de bien vous renseigner à ce sujet parce que pour votre budget lors de votre année, c'est très important d'anticiper cette caution à payer. Donc allez voir les prix. Là aussi, je ne vous donne pas vraiment de tranche de prix parce que ça dépend vraiment des quartiers que vous allez rechercher et aussi du moment où vous allez regarder cette vidéo et donc chercher les logements. Si vous vous en foutez d'avoir un appart, allez au moins sur booking.com voir les prix des guest house parce que notamment à Busan, c'est bien moins cher qu'à Séoul les prix. Donc ça, c'est des trucs à prendre en compte pour le choix de votre ville notamment. Et enfin, le dernier point, c'est de se renseigner sur tout ce qui est administration. Parce que lorsque l'on arrive en PVT en Corée, il y a pas mal de trucs à faire. Enfin, surtout un truc, c'est d'obtenir son Alien Card. Alors ça, je le mets en suggestion de vidéo là, juste là. J'ai déjà fait une vidéo où j'explique comment l'obtenir. L'Alien Card, en gros, c'est ta carte de résidence. Et si tu l'as pas, tu ne seras pas considéré comme un PVTiste. Donc c'est vraiment un truc indispensable. Et aussi, il faut penser au téléphone et au compte en banque notamment. Là aussi, j'ai fait des vidéos. Tous les liens sont ci-dessus. J'ai créé une playlist exprès sur le PVT en Corée du Sud. Donc, je te répète les 5 points. Le premier, c'est de apprendre un minimum le coréen et surtout à bien le lire, à savoir très bien parler anglais, à se renseigner sur les types de boulot disponibles sur place et voir si tu as le profil adéquat. Donc, à toi après de t'organiser selon. À regarder les prix de logement parce que c'est quand même assez cher, surtout à Séoul. Et enfin,
à regarder tout ce qui est administration parce que mine de rien, c'est des trucs assez chiants à faire. Et si tu t'es pas renseigné, ça va te prendre du temps, de l'énergie. En tout cas, j'ai prévu donc de faire des vidéos spécifiques sur chacun de ces points. Donc, je t'invite à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Tu vas recevoir plein de vidéos concernant le PVT en Corée du Sud ou même le voyage en Corée du Sud en général. J'ai même commencé à faire des vlogs. Aussi, si tu aimes le Japon, sache qu'il y a plein de vidéos sur le Japon déjà en ligne. Allez, j'en ai fini. Bonne préparation à tous et surtout, soyez heureux. Ciao!